Bonjour Anne-Charlotte et bonjour Anne-Lise. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Donc, même si on a déjà bien rigolé, même si on a parlé, etc., je te laisse une dizaine de minutes pour que tu nous fasses la liste des points sur lesquels tu aimerais travailler. Anne-Charlotte, elle a enlevé son casque, comme ça, elle ne va pas être influencée par ce que tu vas dire. On t'écoute. Ok. En gros, j'ai déjà des problèmes de mémoire. Donc, ça en est même au stade où j'ai des amis qui me disent Oh, tu te souviens de. Ben non, pas du tout. À force, maintenant, je dis oui, oui, je me souviens, mais en fait, non, je ne me souviens pas. Donc, déjà ça, des gros problèmes de concentration. Je vais lire 2 pages d'un livre, je vais partir 3, 4 fois ailleurs. Donc, mais dans plein de domaines, la concentration. J'ai tendance à vivre dans ma tête. J'ai du mal à me mettre en action. C'est comme, je ne sais pas si tu te souviens, dans les jouets, il y avait un bonhomme. La base était ronde et tu avais le haut du bonhomme. Et il pouvait aller, tu vois, Tout à fait. Il ne tomberait jamais. voilà, il tombe jamais. Ben, en fait, c'est un petit peu, je me sens un peu comme ça. J'ai la possibilité de tendre la main et de commencer à chipoter à quelque chose, mais je ne sais pas aller jusqu'au bout de ce truc. Donc, en gros, ben, je peux aller dans tous les sens. Je commence plein des bazars, mais je finis rien. Okay. Je n'approfondis jamais. C'est toujours de manière superficielle. Donc, rien de concret? Ben, je dois mettre énormément d'énergie pour arriver à mettre les choses en place. Okay. Ça va même jusqu'au point que limite, si je peux faire passer le ménage avant, eh ben, j'irai faire du frotte-frotte. Alors que je déteste ça, mais bon, j'ai tendance à fuir aussi, à fuir les choses. Okay. Donc à mon avis, c'est des peurs ou quoi qui doivent être là derrière, mais bon, voilà. Alors j'ai régulièrement comme une grosse bouffée d'énergie. Alors je ne sais pas si c'est un potentiel, est-ce que c'est une colère, est-ce que c'est un truc ou je ne sais pas. Mais alors je vais avoir vraiment une grosse bouffée comme ça, mais j'arrive pas à mettre encore une fois vraiment à fond en action. Et puis bah après je vais être fatiguée forcément les jours qui vont suivre, voire une semaine où je vais vraiment être fatiguée. Donc je ne sais pas ce que c'est que cette bouffée-là en fait. Okay. J'ai des transpirations la nuit, mais c'est vrai, c'est des fameuses transpirations. Je suis trempée, je dois changer de vêtements. Donc ça, c'est super régulier. Je ne rêve plus. Je crois que depuis l'adolescence, je ne rêve plus. J'ai l'impression d'avoir un bouton on-off. Alors c'est pratique, parce que je suis à peine couchée de 3 minutes, je dors, mais je dors comme une pierre. Okay. Et puis je vais me réveiller aussi vite que ce que je ne me suis endormie. Donc pour certains, ça sera peut-être une chance, mais c'est pas très gai non plus. Alors, les menstruations sont irrégulières depuis le tout début. Okay. Mais il y a des fois, je reste 1 an ou 2 sans rien. Ah oui, ok. Donc, c'est pas Donc quelques mois. voilà, c'est pas quelques C'est mois. pas, c'est pas, par exemple, je saute un mois et puis le mois d'après, Non, ça revient. non. Le plus long qu'il y a eu, c'est une interruption de 3 ans. Okay. Et au niveau médical, pas de problème hormonal, pas d'explication. Depuis toute petite, j'ai l'impression d'être comme un cheveu dans la soupe, que ce soit au niveau familial, dans la société, partout. Souvent, quand je me trouve quelque part, la réflexion, c'est mais qu'est-ce que je fous là? J'ai aussi régulièrement une sensation au niveau des chevilles, comme si ça faisait wong, wong, comme ça au niveau des chevilles. Les poignets, ben, c'est bizarre, mais par exemple, si je tends la main à quelqu'un pour qu'il m'aide à me lever ou quelque chose comme ça, c'est comme si on m'arrachait la main. Okay. Au niveau médical, il n'y a rien non plus. Donc, problème de dos depuis toute petite. Donc, j'allais chez la kiné, l'ostéo, machin, tout ça, mais à force de ne pas avoir de résultats, ben, on en a marre de payer à long terme comme ça. Et je ne sais pas si ça vient de là, mais j'ai toujours eu des problèmes à rester debout. Okay. Donc, ça commence par du chaud-froid, peu chute de tension, et si j'insiste et que je persiste, bah, ça va jusqu'à la syncope. Okay. Donc, souvent, je jette un œil autour de moi que pour aller poser mes petites fesses pour que ça se calme. Okay. Grosse dépendance à la cigarette. Mm-hmm. J'ai commencé à 9 ans. Oh! C'est très jeune.
Mais plus je vieillis, pire c'est. Je 9 ans, rajoute, c'est très jeune. Ouais, c'est même incompréhensif, c'est on va même dire. incompréhensif. On est tout à fait d'accord. On est Parce tout à fait que d'accord. je ne vais pas rentrer dans le détail, mais quand on est avec papa et maman, à 9 ans, je veux dire, ils sont là pour nous interdire les choses qui vont nous faire du mal, hein. Oui, maintenant, papa vient les fumer en cachette. Est-ce peut-être cela? Je ne sais pas. Peut-être aussi, mais bon, je veux dire, C'est- l'odeur, elle est toujours là, hein. Ah oui, mais le pire, c'est que je supporte pas l'odeur. Et je supporte pas la fumée de cigarette. Je supporte pas la cigarette froide. Ça m'incommode Tu fumes? énormément. Bah, entre quand même une 15-20 cigarettes Un minimum paquet, quand même quoi. par jour. À peu près, Ok. ouais. On va dire ça, ouais. Le problème, On va c'est pas se que... voiler la face, quoi. Ouais, on va Un pas se voiler la paquet. face, autant être honnête. Comme quand les gens souvent me viennent pour la cigarette, non, les 10, 15. Puis bon, quand il y a des moments de fête, c'est un peu plus. Oui, mais dans l'ensemble, ça sera un paquet, quoi. Ah, c'est vrai que fête, ou quand on est avec des amis, c'est encore pire. Eh mais oui. Eh oui. Limite, j'en écrase une, j'en rallume une. Sans compter le vin, du coup. Oui, Hein, tout à parce fait. que, voilà. J'essaye de ne pas jouer à des jeux de grattage, machin, tout ça, parce que je sais très bien que c'est le genre de truc dans lequel je pourrais très vite Et- basculer. Donc ça, c'est des trucs que je fais attention autour de moi pour justement ne pas en rajouter. et- Gros problème de libido depuis 2 ans. Mhm. Il n'y en a plus du tout. Ok. J'ai plus, limite, pour moi, quel intérêt encore? Ok. Comment est-ce que Bah, tu as maintenant, je suis revu pas. ça? Donc, est-ce que c'est ma vision des hommes parce qu'elle est parluisante et plus je vieillis, pire c'est. Tu es Donc, marié? Tu es en couple? je suis en couple. Il fait des efforts monstrueux, le garçon. Et le pauvre, je le vis encore super mal et mon image des hommes ne fait qu'empirer. Ok. Et bah, juste au niveau financier, parce que c'est toujours tout juste, tout juste. Mhm. Voir s'il n'y a pas un truc qui se cache là derrière, parce que pour se faire des extras, bah, c'est extrêmement rare. Donc, même quand il faut se rhabiller, si on on le fait les uns après les autres, parce qu'on ne sait pas rhabiller tout le monde. Et, voilà, ça va être toujours tout juste que pour payer les factures et se nourrir, quoi. Après, je ne sais pas pourquoi je te dis ça. Pourquoi est-ce que tu devrais avoir de l'argent pour te faire un extra vu que tu n'es pas capable de profiter de ta vie? Même, Tout à même, fait, même au niveau oui. de la libido, je veux dire, tu refuses que ton physique ait du plaisir. Ouais, Donc pourquoi est-ce que tu devrais avoir des extras pour te donner du plaisir? Tu le veux pas bah le oui, plaisir. ouais, apparemment. Mais il y a beaucoup de choses qui se regroupent, Donc se pourquoi te donner un recroisent. extra si déjà physiquement tu veux pas de plaisir? On devrait te donner des extras pour te créer un plaisir différemment. Bah non, tu le veux pas. Tout à fait. C'est Donc, pertinent. bah, la vie, elle ne fait que t'écouter, hein. C'est vrai. Elle ne te donne que ce que toi tu lui demandes, hein. Donc tu veux pas, bah ok, tu veux pas, parfait. Ah Elle s'en oui, fiche que tu veuilles pas. Le principal, c'est que ce soit ton désir à toi. Tu veux pas, attends, parfait, bah, on va te donner ce que tu veux. Donc bah voilà, je veux pas de plaisir, bah tu n'en auras pas. Et tu n'auras pas les moyens d'en avoir. oui. Et on est dans un cercle Et vicieux. oui, et oui. Parce que le plaisir physique, c'est se faire plaisir à soi aussi, c'est pas que faire plaisir à l'autre, hein. Un Oui, ben rapport ça, c'est physique, c'est avoir du plaisir déjà avant tout eh ben et ça, dans ma accepter d'en vie, avoir. je ferai toujours passer le plaisir des autres avant le mien déjà. C'est pour ça qu'à un moment donné, bah, la libido n'en a plus. Si c'est toujours le plaisir de l'autre avant, bah non, c'est durant l'acte d'amour, eh ben, moi je prends mon plaisir. C'est clair. L'autre Oui, va prendre son plaisir, mais il faut que moi je prenne mon plaisir aussi. tout à fait. Donc si bah, je refuse d'avoir du plaisir, bah, puis de toute façon, s'il y a une image négative par rapport à l'homme, après on verra tout ça avec Anne-Charlotte, Oui, je veux dire, pourquoi est-ce que je devrais me donner à un homme pour lui donner du plaisir? Parce qu'il ne le mérite pas. oui, tout à fait. Autre chose, Annelise? Là, comme ça, non, mais c'est déjà Ok, pas mal. ok.
Bien. Alors, puis en plus, après, j'ai rajouté les points que tu m'as dit là, parce que tout n'était pas marqué sur les points que tu m'as envoyés. Donc, Ah, j'ai les deux, donc j'ai le tout. Bien. Alors, je vais te demander d'éteindre ton micro. voilà. OK. On va demander à Anne-Charlotte de mettre le sien. OK. Et coucou. Comment est-ce que tu te sens, Anne-Charlotte? Attends, j'ai ma souris qui se Vas-y, casse vas-y, la vas-y. binette. C'est bon. Bien. C'est tout bon. Impeccable. Pardon. Alors, comme on a l'habitude de faire de 3 à 1, si avant le 1, tu es en contact bon. télépathique. Bien. Alors, comment est-ce que tu vois la partie subliminale d'Anne-Lise? La première chose, elle se présentait comme Pinocchio, mais tu sais, mais sans les fils. OK. Tu vois, qui fait ses expériences à droite, à gauche. Donc, Pinocchio vivant. Pinocchio vivant, mais encore en bois, pas en petit garçon. OK. Tu vois, c'est qu'à la fin qu'il devient un petit garçon. Tout à fait. Eh ben, il est Pinocchio vivant, donc sans fil, mais par contre, Pinocchio quand même, quoi. OK. Elle est seule, sa partie subliminale, quand elle est Elle était mal accompagnée, j'ai envie de dire. Tu sais, comme dans Pinocchio, à un moment, t'as grand coquin et je sais plus comment ça s'appelle l'autre. Ouais, t'as le loup et puis le renard ou un truc comme ça. T'as le renard et je sais pas quoi, là, voilà, c'est ça, en fait. Qui l'emmène sur l'île du non-retour ou l'île où je sais plus, un truc. L'île des ânes, l'île des mines de sel, enfin, je sais pas quoi. Là. Après, ils sont transformés en ânes. Moi, je sais sur quelle île tu iras. Fais attention. L'île de la tentation. Avec plein de beaux mecs, comme ça, je ferai râler tout le monde. J'enverrai des selfies aux copines avec les mecs. Pardon. J'espère qu'elle ne sera pas diffusée. Oh, on a vu pire, hein, parce que celle où tu as dit un gros mot la dernière fois, elle a bien été publiée. Hein, c'est vrai avec Jérôme. Je me rappelle plus. Elle a été publiée, d'ailleurs tout le monde l'a bien noté en dessous dans les commentaires. C'est vrai. Oh là 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 là. Oh la honte. La dévergondée, quoi. Alors, comme Pinocchio. Bien. Pinocchio, donc sous forme de pantin, on va dire, mais sans les fils. Pinocchio qui est vivant. Ouais. Et elle se présentait aussi sous une deuxième forme. Alors, on reste dans le monde enfantin hein, pour Anne-Lise. Hein. J'avais plusieurs choses en fait qui arrivaient. Donc, j'avais Pinocchio, j'avais, je ne sais plus comment elle s'appelle dans Ulysse 31. Je ne sais pas si elle connaît ou pas Anne-Lise. En fait, à un moment, je crois qu'elle s'appelle Flora, celle qui fait. Les références, ça remonte à combien d'années Ulysse 31. C'est pas possible comme t'es vilain aujourd'hui. Ah vache, je me rappelais même plus. Ça va, j'ai pas parlé de Bonne Nuit les petits. Je me rappelais même plus. Ulysse 31. Oh là là, va falloir que j'aille le revoir. Je sais que c'était un automate ou un truc comme ça. Je sais plus. Alors, Ulysse, c'était Ulysse. Tu avais Nono, le robot rouge. Tu avais son fils qui était Télémaque. Et tu avais cette petite en bleu qui faisait des trucs avec. Elle avait une espèce de truc là, je crois, un truc comme ça en tout cas, avec une pierre là en fait. Diadème ou un truc comme ça, oui. Ouais, c'est ça. Et en fait, elle fonctionnait par télépathie, elle aussi, je crois. Et il y avait ça en fait. Ok. Donc ça, elle s'est présentée de cette manière-là. Pardon, ce sont mes références. Et j'avais aussi l'image d'un petit garçon, en fait, d'un enfant, on va dire 7-8 ans max, un peu livré à lui-même, qui pouvait aller dans la rue avec ses potes, rentrer le soir, il s'en foutait. Les parents n'avaient pas tellement de surveillance derrière. Et c'est un peu ça. C'est pas un gamin vraiment livré à lui-même à 100%, mais tu vois, et c'est dans les années... cet enfant, j'aurais dit... Ça me faisait penser... Alors, tu vas me dire, les références, elles sont toutes dessins animés, je ne sais pas pourquoi. Il y a une référence rapprochée qui est aux alentours des années 80-90 et une référence plus lointaine
Un peu comme Rémi sans famille, je ne sais pas exactement. Ok, Voilà. bien. La partie subliminale, celle qui est la plus présente, c'est laquelle? Pinocchio, bien. Est-ce qu'elle te voit? Est-ce qu'elle sait que tu es là et qui tu es? Oui. Elle sait pourquoi tu es là? Ouais. Bien. Donc si elle sait tout ça, ça veut dire qu'elle sait également qu'on a besoin de son accord pour pouvoir avancer. Alors, elle regarde quand même Grand Coquin et l'autre, là, je sais plus comment il s'appelle, style, est-ce que j'ai le droit, quoi. Donc il a besoin de demander l'autorisation. Mm. Qu'est-ce qui lui fait croire qu'il a besoin de demander l'autorisation? Elle parle d'immaturité, Ok. Qui est immature? la partie subliminale. Ok. Et les deux autres sont matures? Sont mûrs? Bah, en tout cas, elle les voit comme telles. Et toi, tu les vois comment? Moi, je les vois vicieux. Quand je prends beaucoup de hauteur et que je retire les filtres que la partie subliminale veut me montrer, parce qu'en fait, je vois à travers les yeux de la Ouais. partie physique et subliminale, j'ai quelque chose de visqueux et de dégueulasse à côté. Le fait de l'entendre et de regarder et de se mettre de mon côté à moi, elle est choquée et en fait, elle demande plus autorisation, elle me dit oui. Ok, bien. Cette présence, tu veux utiliser vicieux, dégoûtant, visqueuse, combien d'ADN elle a? Multiple, Oh, effectivement. C'est quelque chose de... Tu sais, ça me fait penser à ces personnages dans les films, les seconds rôles, tout mielleux, tu vois ce que je veux dire? oui. Ah, mon bon Seigneur, ça bouffe à tous les râteliers, c'est faux cul que ça en peut plus et ça en pue tellement c'est... Il y a un film comme ça de fantastique où il y en a un qui se transforme en rat. Oui, C'est pas c'est avec dans Harry Harry Potter? Potter. C'est Voilà, Harry Potter, c'est exact. Croutard. Oui, exact. Exact, qui Bah, est c'est le un peu rat et lui, tu vois, il tout. fait Oui. penser, voilà, c'est ça, en humain, il fait penser à lui, quoi, tu vois. Il espère toujours qu'on va lui donner, que le maître lui donnera, que il va toujours bouffer à tous les râteliers, histoire de... ouais, Exact. t'as trouvé la belle analogie, ouais. Mm. C'est l'image qui m'est venue comme ça quand tu me Ah, parlais. mais on est Et, dessus, hein. C'est vraiment ce genre de personnage-là. parfait. Ouais. Bien. Alors, la partie subliminale d'Anne-Lise, tu m'as dit, en voyant ça, elle s'est dit, OK, je donne mon accord parce que c'est pas ce que je pensais être. Mm. Mais s'il a un ADN multiple, comme tu as dit, et ça m'a fait sourire quand tu as dit ça, un second rôle, on sait très bien que les ADN multiples, de toute façon, ils n'ont aucun pouvoir de décision, c'est juste de la main-d'œuvre. Donc, en effet, second rôle. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ceux qui ont le premier rôle. J'ai une énorme pieuvre qui se présente. OK, bien. Parfait. C'est vicieux, hein. Je te préviens, c'est très vicieux. Ah, bah, j'avais faim. J'avais faim en plus. Un Donc peu de moi, calmar à l'armoricaine. voilà, c'est ce que je voulais te dire. Une pieuvre bien grillée, c'est vachement bon. Elle est choquée. Donc, ça tombe vachement bien. Eh bien, on va se faire un festin. Ça, c'est top. Merci, Madame la pieuvre. Donc, tu vas pouvoir la figer, Anne-Charlotte. Même la mettre sous cloche, par exemple, parce qu'on sait très bien qu'ils sont tellement rapides dans leurs mouvements, dans leurs décisions, etc. On la met sous cloche et on lui interdit de communiquer Ouais, de c'est plus efficace. quelque manière que ce soit avec la partie subliminale d'Anne-Lise. Tout est interrompu, bloqué. Quand Anne-Lise, la partie subliminale d'Anne-Lise, voit cette pieuvre, elle réagit comment, Anne-Charlotte? Première chose, c'est la peur. Hmm. Et il y a quelque chose d'elle qui le savait. Ok. Ouais. Cette peur, elle se situe où quand tu regardes la partie subliminale d'Anne-Lise? Le bas-ventre, le plexus, la gorge. Ok, bien. Quand cette peur se déclenche dans la partie subliminale d'Anne-Lise, qu'est-ce que ça crée à l'intérieur d'elle? C'est des Ça fois quand... fige. En Ok. fait, c'est comme si on envoyait un anesthésiant à l'intérieur. Mais le mot vertige, ça me plaît. Non, j'ai pas dit vertige. Tu n'as pas dit vertige? Non, j'ai Tu as dit dit... ça la fige. Ah, ça la fige. Mais Pardon. bon, vertige, visiblement, ça te plaît, je récupère. Oui, parce que j'ai entendu vertige. C'est Tu vois, marrant, ça la fige. ça la Ok. fige. Après, c'est vrai que la peur peut être glaçante. Ben, c'est un peu ça, en fait. Hein.
Là, c'est... Parfait. J'aimerais qu'elle puisse on va dire se visualiser, même si c'est pas le terme que j'aimerais utiliser, c'est se projeter, voilà. Se projeter dans différentes scènes réelles qu'elle a vécues où elle a eu peur. Et voir un petit peu comment cette peur a agi sur le plan physique et sur le plan éthérique et de quelle manière ça a été, ça a également fonctionné ou si ça a été bénéfique ou pas pour l'interférence. Alors, quand je me projette dans une des scènes où elle a eu peur, la première chose que je vois, ça agit au niveau du système du premier cerveau. Je crois que c'est le cerveau reptilien, justement. Oui. Et ça envoie une information. C'est d'abord une information électrique chez Anne-Lise, et ensuite ça glace tout le corps. Ok. Ça glace vraiment, ça fait, ça fige le tout. Ça fige ce qu'elle est, ça fige ses envies, ça fige l'envie de bouger, ça fige toutes les situations. C'est comme si on mettait tout sur pause, comme si on arrêtait le film, tu vois. Et la pieuvre, tout à l'heure, elle était importante parce que c'est elle qui s'amusait à bouger les... C'est pour ça que tout à l'heure, j'avais tellement d'informations qui semblaient peut-être incohérentes ou en tout cas bizarres parce que elle prenait une, elle prenait l'autre, elle changeait, elle faisait comme un... Tu sais, le jeu là où on planque sous les capsules, là, que tu dois retrouver les pièces ou la boule. Oui, ok. Tu prends par exemple trois C'est ça. gobelets, sous un Hein. gobelet, tu mets un objet et puis tu les mélanges. Il faut que tu trouves le gobelet. Et Mais ben, elle la... a joué à ça en fait avec Anne-Lise. Elle a Ok, joué à ça tout le temps avec Anne-Lise. parfait. Et la pieuvre, je ne sais pas pourquoi, j'ai cette image-là, Anne-Charlotte, mais comme on est depuis le début dans le monde des dessins animés, des jeux, etc., quand tu parles de mélanger, tu sais, quand dans les fêtes foraines, tu as des espèces de, comment ça s'appelle? Oh, les jeux, La neige? des manèges, voilà, le mot venait pas, qui ont cette forme de pieuvre et qui ont les bras qui soulèvent, et tu es comme dans des petites soucoupes et ça tourne à toute vitesse et ça monte, ça descend, etc. Ça me donne cette sensation. Est-ce qu'il y a eu du mélange? Est-ce qu'il y avait un Oui, en fait, c'est ce que... bazar créé pour Anne-Lise? Ah bah, en fait, ça mélange à la fois les dimensions, les vies simultanées, les ressentis physiques, les situations. Ça mélange tout. C'est-à-dire qu'à un moment, difficile d'analyser réellement une situation en se mettant sur un point pour observer, parce que tout est mélangé, tant au niveau émotionnel, financier, sentimental, physique. En fait, c'est presque comme si à un moment, on ne savait plus qui était quoi là-dedans. Tu vois ce que je veux dire? Ok, ok, ok. Bien. En voyant tout ça, comment est-ce qu'elle se comporte, la partie subliminale d'Anne-Lise? Elle est surprise. Ça lui parle, mais elle est surprise. Pourquoi surprise? Euh, Parce qu'à un moment, elle pensait pas que c'était autant mélangé. Ok. Et elle s'imaginait pas forcément une pieuvre. Elle savait pas en fait. Voilà. Est-ce que la partie subliminale est en contact avec la partie physique et si elle l'est, de quelle manière elle l'est? Oui, elle est en contact avec la partie physique, mais c'est comme si c'était de manière télépathique. Mhm. C'est-à-dire qu'en fait, d'un côté comme de l'autre, quand on veut faire passer une information, c'est par le système télépathique. Ok, Et le problème de faire passer ça, c'est qu'il y a un mélange des genres en fait. On ne sait plus qui ressent quoi, qui voit quoi, qui a quoi, c'est compliqué. ok. Bien, 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 bien. Ce qui veut dire que les informations qu'elle reçoit, comment est-ce qu'elle les perçoit en réalité? Pas de la bonne manière, tu vois, on mélange l'enfant et l'adulte. Je te dis, on mélange les situations, on mélange les scènes, on mélange les envies, les choses. Enfin, il y a plein de choses. Rien n'est à sa place. Bien, parfait. Quand tu scannes le corps éthérique d'Anne-Lise, qu'est-ce que tu vois, Anne-Charlotte? La première chose, c'était cette espèce de bandeau que je voyais, enfin Mhm. ce diadème que je voyais tout à l'heure, que je percevais tout à l'heure. Donc il y avait ça, euh, en lien avec le système oculaire. Hein. Ok. Pour elle, elle voit ça comme un signe, tu sais, le signe, Ah oui, l'animal. Hein. ok. Elle le voit comme un diadème en forme de cygne. Euh,
Bien sûr, il y a des capteurs tout le tour. Hein. Inutile de dire que c'est comme en lien avec chaque tentacule, en lien avec des dimensions, en lien avec des vies, en lien avec plein de choses. Chaque capteur est en lien avec un truc. Et là, du coup, ça lui fait super peur à Annelise. Au niveau des dents devant, il y a quelque chose au niveau de la racine, tu vois, ici et là. Ok. J'arrive pas à saisir ce que c'est, on dirait comme une espèce de pâte à modeler, de gel, je sais pas, qui est positionné là. Après, c'est comme si à l'intérieur des oreilles, à l'intérieur des pavillons, on avait mis aussi cette substance gélatineuse. Ouais, de la pâte à modeler presque, tu vois. Et en fait, j'entends le mot escargot. En fait, le pavillon de l'oreille, normalement, il se présente comme un escargot de mémoire. Et ben c'est ça en fait, c'est en lien avec ça. Je sais pas pourquoi, mais c'est ça. Je suis désolée, c'est un peu désordonné, mais... Non, c'est pas grave. De toute façon, après, on travaille à deux. Faut que je suis là également pour décortiquer les informations qui arrivent. Ouais. J'essaye, et puis on verra si on y arrive. Tu as le diadème qu'on avait là, c'est comme s'il avait été posé comme un tore ici. Ok. Tu vois, comme un bijou, comme un tore, qui agit. C'est malin en fait. Hein. Là, ça va agir. Celui-là, il va agir au niveau des sphères hautes, tu vois. Oui. Celui-là va agir au niveau du cou et de tout le reste. En fait, j'entends comme des systèmes des chakras, tu vois. Ok. Justement, si tu entends comme des systèmes de chakras, si tu vas vérifier les chakras, comment est-ce qu'ils sont? C'est tout désordonné, c'est tout. C'est pas. Ça va vite, ça recule. Ça va vite, ça s'arrête. Ça recule, ça s'arrête, ça recule, ça s'arrête, ça recule, ça avance. Enfin, tu vois, c'est comme ça en fait. Okay. Ce sont des sauts temporels, dimensionnels, fréquentiels. C'est pas confortable. Et le problème, c'est qu'en fonction du chakra que ça va toucher, tu vas avoir des répercussions différentes. Okay. Par exemple, si on va sur le premier chakra, sur Muladhara, il est en lien avec toute la zone pelvienne, hein, puisque de toute manière, c'est au niveau du périnée. Hein, faut pas se leurrer, ainsi que le deuxième, parce que les deux sont interconnectés. Enfin, ils sont tous interconnectés, tu me diras. Mais si on va par là et qu'on regarde bien, ça déstabilise toute la zone génitale. Tu peux avoir, par exemple, des grossesses extra-utérines. Tu peux avoir des problèmes. C'est comme si tu avais des soucis de... comment ça s'appelle? Tu sais, à l'intérieur de l'utérus, normalement, tu as une paroi qui grossit pour nidifier et qui, en fait, disparaît avec les règles. Hein, c'est normal. C'est comme si cette paroi... C'est les règles, en réalité. C'est le flux sanguin, si je me souviens bien, qui permet de drainer après cette paroi qui s'élimine et qui après va être recréée. Voilà. Et en fait, c'est comme si ça pouvait pas... Je me souviens bien que l'ovule, elle se se colle. nidifier. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et ben là, c'est comme si c'était pas possible. Okay. Tu vois, c'est comme si ça ne pouvait pas s'épaissir à cet endroit-là. Tu vois, ça va s'épaissir ailleurs. Ça va s'épaissir au niveau d'une trompe. Ça va s'épaissir au niveau du dessus. Enfin, des choses qui n'ont rien à voir avec la choucroute, tu vois. Enfin, tu te dis, mais c'est pas ça en fait. Donc là, voilà. Après, quand on déstabilise le troisième, qui est en lien avec le deuxième et le quatrième, c'est comme si à un moment, on ne savait plus rien des émotions. C'est-à-dire que c'est comme si les émotions, au lieu de vivre de la tristesse, tu vivais de la colère. Mm-hmm. C'est comme si tu vivais des émotions qui n'étaient pas en lien avec ce que tu vivais. Okay. Tu vois, tu maîtrises pas. Pareil, si tu vas au niveau du chakra du quatrième, qui est en lien avec la gorge et avec le plexus, c'est comme si on avait des moments, l'impression, le cœur qui pouvait battre plus vite, plus fort, et il n'y a pas de raison. Il n'y a pas d'émotion. Il n'y a pas de système mis en jeu à ce moment-là. Il y a pas. On est là-dessus, en fait. Tu vois, c'est déstabilisant. Voilà, c'est ce qu'elle me dit. Ça la déstabilise. Et de fait, en disant ce mot-là, j'ai la sensation que le sol se dérobe sous les pieds. Peut-être, elle ne me parle pas encore de sensation de vertige, mais effectivement, au niveau des pieds, on a l'impression qu'il n'y a pas de stabilité.
Tu vois? Ok. C'est plus un problème de stabilité au niveau des pieds. Parce qu'on a des systèmes qui sont pas en phase, en fait. Tout à fait. Si je regarde maintenant au niveau, j'ai une ceinture qui est posée au niveau comme une ceinture, en fait, mais très très fine, comme si elle faisait la danse du ventre, Ok. tu vois? Et, et quand elle se regarde dans un miroir en train de faire une danse avec ce truc, elle est comme hypnotisée par cet endroit-là, tu vois? Euh, J'ai au niveau de la cage thoracique, comment on peut décrire ça? J'ai des poumons tout plats, normaux, mais tout plats, collés au dos, pas collés devant. Ok. Comme si on avait aplati les poumons, qu'on les avait passés au rouleau compresseur et qui étaient posés contre la face Oui, du dos, tu sais? derrière. Mhm. La partie normalement où ils sont collés, des fois on dit quand on donne une grande tape dans le dos, on va Ah oui, décoller oui, les oui. poumons. Ouais, c'est pas faux. Ouais, Mais ouais, c'est ça. elle se remplit d'air comment si les poumons sont plats, Charlotte? En fait, elle se remplit pas vraiment d'air, elle sait pas tellement se remplir d'air, hein, je pense. Même en le voulant, elle n'arrive pas à le faire. Elle a pour moi un problème de capacité pulmonaire. Ok. Euh, Alors maintenant, j'ai une autre indication, mais je ne sais pas comment l'interpréter du coup. Je ne veux pas raconter de bêtises, mais est-ce qu'elle a fumé ou est-ce qu'elle fume encore, je ne sais pas. Mais c'est comme si au niveau des voies aériennes supérieures, que ce soit au niveau de la gorge, au niveau du nez, au niveau de ce qui passait derrière, c'est comme si tout était comme sec, un peu aride, ça manquait d'hydratation. Tu C'est vois? bizarre parce qu'elle n'a jamais fumé de sa vie. Ah mais je sais pas alors. Est-ce qu'elle était en lien? Arrête de te moquer. Elle est peut-être en lien avec des fumeurs après, hein? Ou Elle a... une atmosphère sèche, ou je sais pas. Écoute, elle fume depuis l'âge de 9 ans. Oh pétard. 9 ans? Oui. L'âge de 9 ans ou elle fume depuis 9 ans? Elle fume depuis l'âge de 9 ans. Excuse-moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi aussi, quand elle m'a dit ça, sur le moment, je dis ah, quoi? Je dis non, c'est pas possible. C'est Quand tu me non. dis ça, ça me renvoie à ce petit garçon qui fait un peu ce qu'il veut. Tu sais C'est- que je t'ai dit? Quand tu m'en as parlé, ça m'a fait sourire parce que ça m'a ramené à ce qu'elle m'a dit quand tu m'as dit, c'est pas comme si c'est pas qu'on s'occupe pas de lui, mais il sort, il rentre. C'est ça. Tu m'as Et, dit, et Pinocchio, il fume aussi à un moment. oui, oui, Jeune. Parce que c'est un enfant, Pinocchio. tout à Je fait. n'avais pas Tu m'as dit pensé à un ça. enfant sans surveillance. Oui, c'est ça. Bah, comme Pinocchio, hein. En plus, tu m'as dit un garçon qui devait avoir entre 7 et 8 ans. Exact. Oui. Celui que je voyais, il avait 7-8 ans. Mais je le voyais pas fumer par contre. Je le voyais sortir, rentrer, faire des bêtises, bien sûr, parce que forcément plus petit, donc bah, je te cache pas qu'il a fait quelques larcins, quelques bêtises, hein, mais ça reste un enfant, Tout à tu vois. fait, tout à fait. Mais fumer, je le voyais pas fumer. Pinocchio, oui, maintenant ça fait sens. Pinocchio, je le vois fumer là maintenant. D'où les poumons collés, tout Tout le à fait. bordel. D'accord. Et là, j'ai une pierre rouge posée à l'arrière de la tête. Et c'est Elle a tout. quoi comme fonction, cette pierre, Anne-Charlotte? Elle active et désactive des systèmes. Ok, donc on est toujours en réalité dans une confusion. Ouais. Hein, depuis le début, tu me dis cette pieuvre qui mélange, etc. Les chakras, pareil, ils s'ouvrent, ils se ferment, etc. Donc à un moment donné, c'est quand même étonnant. Moi, j'ai même mon téléphone qui s'allume encore toute seule. Il va falloir vraiment que je fasse quelque chose. En plus, tu sais pourquoi? Là, il s'est allumé où? Pour m'indiquer la route. Excellent. J'adore. Pour m'indiquer la route, et là on parle de confusion, tout est mélangé. Lui, il est en train de me dire, il m'a dit de quelle direction je veux aller. Excellent. Excellent. Et pourtant, j'ai un papier posé dessus, hein. C'est formidable. Donc oui, tout est confusion en réalité. C'est ça. Bien. En voyant ça, comment est-ce qu'elle réagit, la partie subliminale d'Anne? Ben, elle est un peu perdue là en fait. Tout à l'heure, elle semblait moins perdue que maintenant, tu vois. Quand on vit dans la confusion.
En plus, elle est dans un monde tout enfumé maintenant. Alors, Ok. est-ce que c'est le fait d'avoir parlé de la cigarette? Ah, je sais pas. peut-être. Bien, confuse, enfumée. Donc, en réalité, cette fumée, elle arrive d'où d'ailleurs, Anne-Charlotte? Elle vient de l'environnement. Hein. Ok, bien. On veut l'enfumer? Aussi. En C'est plus, bien quand on dit, est hein, enfumé, on voit comment? Ah oui, c'est ça. Ok. En plus, enfumer, ça peut être perçu de différentes manières. Hein. Quand on enfume quelqu'un, c'est de lui raconter des bobards, des histoires, on n'est pas forcé, on lui dit pas la vérité. Et quand on est enfumé, on voit pas non plus où on va. C'est Un peu ça. comme si on est dans le brouillard. Donc en réalité, tiens, j'aimerais que tu vérifies une petite chose, Anne-Charlotte. Cette cigarette, depuis l'âge de 9 ans, quand on est enfumé, on ne sait pas où elle va. Est-ce que justement, elle n'aide pas cette confusion? Complètement. Parce qu'on ne sait plus si on est un adulte, un enfant, un ado. On ne sait pas si on a le droit, pas le droit. On sait que c'est... Voilà. On est sur de la confusion. Ok, bien. Alors la partie subliminale, vu qu'elle est confuse, je vais juste lui poser une question, voir quand même si elle est capable d'y répondre, sinon on l'aidera à enlever cette confusion. Elle aimerait faire quoi, elle? Elle aimerait libérer tout ça et respirer. Bien. Eh bien, elle pourrait, si elle a envie, mettre comme un énorme ventilateur qui va faire disparaître toute cette fumée. Tu sais, les gros ventilateurs que, par exemple, on a dans les tunnels, qui aèrent les tunnels, et ça va aérer l'endroit où elle est. Alors, elle a été obligée d'en chercher un. Elle n'a pas pu le créer elle-même. C'est ce qu'elle veut que tu saches. Ok. Pourquoi elle n'a pas pu le créer elle-même? Parce elle sait plus comment faire. Ok. Principal, elle en a trouvé un? Elle l'a allumé? Oui. Bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est chassé la fumée. Et comment Et on est à nouveau avec les deux machins là et la pieuvre. Bien. Parfait. De toute façon, eux, ils n'avaient pas le droit de bouger, donc c'est très bien qu'ils soient encore là. Bien. Parfait. Comment est-ce qu'elle se sent, elle? Sans la fumée? Ça va un peu mieux, ça lui fait un peu moins peur parce que du coup, elle sait où elle est, quoi. Bien. Alors, elle pourrait créer son propre puits de lumière. Si elle est capable de le faire, elle le fait. Sinon, tu lui montres un petit peu, Anne-Charlotte, comment faire. Ouais, ça y est, c'est fait. Ça y est, elle est dans son puits de lumière. Parfait. Alors, dans son puits de lumière, elle se sent comment, elle? Ça lui fait du bien, c'est comme si elle remettait... c'est comme si ça l'apaisait, c'est comme si à un moment... Tu sais, comme quand tu as passé une sale journée, que tu te mets dans ton lit et que là, c'est l'endroit sûr. C'est-à-dire que tu sais que tu vas dans ton lit pour dormir. Ok. Là, elle sait pourquoi elle va dans le puits de lumière, quoi. Donc ça lui fait du bien parce que déjà, ça remet une chose en place. Mais sur les... Je sais pas combien de choses à remettre en place. On va y arriver, on va y arriver. On va remettre de l'ordre. On est un petit peu comme, tu sais, quand il faut dénouer quelque chose, tout est emmêlé. On a une pelote de laine qui est complètement emmêlée. On va la démêler, c'est pas grave. On y arrive, on y arrive. Bien. Alors, le puits de lumière lui permet d'enlever, de défaire un nœud. C'est déjà bien. Parfait. Elle aimerait faire quoi maintenant? Elle aimerait continuer par quoi? En fait, rester dans le puits de lumière pour réharmoniser au niveau des chakras. Déjà pour elle, ça c'était vraiment important pour elle. Je sais pas pourquoi. Mais c'est comme si, pareil, on fonctionnait à l'envers là. C'est-à-dire qu'il fallait d'abord détricoter entre les vies simultanées, les perceptions, il y a tout un mélange. Et c'est plus important ça dans un premier temps. Et d'ailleurs là, elle le comprend, elle est déjà en train de le faire. Donc elle récupère, en fait, elle est maligne. Elle a créé comme une sorte d'aimant. Pour récupérer tout ce qui était vie simultanée. Bien. Voilà. Et ça, elle vient de le faire. Derrière, elle met un aimant fréquentiel. C'est comme si elle était en train de créer des cases, tu vois. Ok. D'ailleurs, ces vies simultanées, elles se sont présentées comment, Anne-Charlotte? En ordre chronologique, en bloc, mélangé? Au départ, il n'y avait pas de... Je ne savais pas si c'était une vie simultanée.
si c'était juste une perception, j'avais du mal à déterminer. Là, ça s'est présenté comme si tout se collait au niveau d'un énorme aimant, tu sais, en forme de U, comme ça, là. Oui. Et c'est comme si chaque vie avait une forme particulière qui venait s'encastrer dans une frise, en fait. Ok, parfait. Et donc, ça s'encastre au fur et à mesure, ça lâche. Tu vois, ça remplit. Bien. Comme une usine, on va dire. Ok. Parce que c'est important, parce que le discours de l'aimant me plaisait, mais jusqu'à un certain point, parce que si tout se mélange, tout est regroupé à un même point, c'est un peu compliqué, parce que même si les vis simultanées, c'est en même temps, mais... Non, mais après, elle a remis comme dans une usine, c'est quand tu mets des chocolats dans une boîte, quoi. Voilà. Je savais que ça te plairait. J'aime bien. Mais bon, avec moi, les chocolats, ils restent pas longtemps dans la boîte. Remettre les chocolats dans la boîte, ça m'est jamais arrivé. Les enlever, oui. Au max, je remets le papier. Oh, quel canaille! Comme quand j'étais petit et que j'adorais, tu sais, le lait Nestlé. Et on achetait des tubes de lait Nestlé, et puis je ressoufflais dedans. Comme ça se regonflait, je les remettais au frigo. Ça, on n'avait pas l'impression qu'il en manquait. Et oui, exact. Et quand vous allez s'en servir, il n'y en avait plus. Oh, ah, ça, c'est pas bien. Bon, maintenant, je fais plus la même chose. Je souffle plus, mais je mange toujours mes tubes de la Nestlé. Ouais, tu m'étonnes, c'était vachement bon. Ça. Ah ouais, c'est bon. Et j'en fais pas souvent, mais bon, de temps en temps, quand j'ai envie de me faire plaisir, je dis bon, allez. T'as un physique de rêve, c'est pas un tube de la Nestlé qui va, tu travailles pour qui va gâcher tout ça. Bien, parfait. La physique, la partie subliminale d'Anne-Lise est en train de remettre de l'ordre et c'est très bien. Parfait. Par contre, elle pourrait, en même temps, d'ailleurs, elle le sait peut-être pas, mais est-ce qu'elle sait qu'elle peut faire plusieurs choses en même temps? Oui. Bien. Donc, pendant qu'elle remet de l'ordre dans ses vies simultanées, elle va pouvoir nous amener au moment où il y a eu la toute première interférence, la première fois où elle a été en contact avec une interférence. Elle nous emmène au Mexique au moment de la fête des morts. Ok. Tu sais, c'est une grande fête où tout le monde est déguisé, maquillé. Et en fait, c'est vrai qu'à un moment, c'est comme si elle ne savait pas si elle s'adressait à un vivant, à un mort. C'est particulier, il y a l'alcool qui est derrière, une drogue peut-être aussi. Oui, je pense qu'ils prennent le WAS, je ne sais plus comment s'appelle cette drogue-là, là, qui permet de soi-disant d'être en contact avec les plans supérieurs. C'est ça, et en fait, là, effectivement, on ne sait plus trop vivant, mort, entité, c'est tout un peu confusionné, on va dire, tu vois. On a du mal à marcher, on ne tient pas tellement l'équilibre, et en fait, c'est à ce moment-là où elle passe une grande discussion. En fait, elle est dans un cimetière mexicain et assise sur une tombe et elle discute en fait. Ok. Bien. Et c'est l'entité en fait. Quand je prends de la hauteur et que je vérifie, c'est l'entité. Parfait. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'elle lui dit, l'entité? Qu'est-ce qu'elle lui fait croire pour se faire accepter si facilement? En fait, elle lui fait croire qu'elle lui donne des enseignements. De plans subtils, de plans supérieurs, de sa famille, des informations effectivement que, bah oui, dans ces plans-là, eux, ils ont accès à d'autres choses en fait, tu vois. Tout à fait. Et en fait, elle est à la fois, elle est complètement groggy par la drogue qu'elle a prise derrière, et en même temps, elle est fascinée par le langage. Tu vois, elle est comme hypnotisée aussi par le langage qui sort. C'est sympa, hein? Oui. Et du coup, l'entité lui place, elle lui dit qu'elle lui donne, le don de double vue, donc elle lui donne ce truc-là. Elle lui donne le collier. Elle la trouve jolie, elle lui dit qu'elle est belle. Enfin, il y a plein de choses comme ça en fait. Et elle la caresse dans le sens du poil, tu vois. Et qu'elle va être avec elle, qu'elle va l'aider, avoir de perception, qu'elle est là pour la protéger, que voilà. Quelle est l'entité qui est là dans cette scène-là? C'est la pieuvre. Ok. Bien. Qu'est-ce qui va se passer après, Anne-Charlotte? Comment est-ce que va être la vie d'Anne-Lise dans ce que tu vois là?
dans cette vie-là? Infernale parce que ce qu'elle capte, c'est comme si elle voyait des personnes désincarnées dans le monde des vivants. Elle voit différentes dimensions, mais sur le même plan, si tu veux. Ok. Donc c'est compliqué parce qu'elle a accès à des personnes désincarnées, elle a accès à des entités, elle a accès à des... Ça me fait penser un peu à Valérian et les 1000 planètes, tu sais le film de Besson? Oui, oui, Et à un moment, tu mets des lunettes pour être dans d'autres dimensions, enfin tout pour à voir fait. les autres Oui, dimensions. Et exact. là, c'est comme si on lui avait donné ces lunettes-là, quoi. Ok. Et elle voit effectivement différentes dimensions à la fois. Comment sa vie va être? Tu m'as dit infernale, mais comment est-ce qu'elle va se finir? Et en fait, elle a l'impression d'être folle, et les gens la traitent d'ailleurs de folle aussi, tu vois. Parce que elle est pas en phase avec le monde réel, on va dire, avec le monde tel que nous on pourrait le percevoir. Quand elle arrive à la fin de ses jours, comment est-ce qu'elle y arrive? En fait, elle est triste, seule, une sensation de solitude profonde. Elle fume une espèce de pipe. C'était pas de là qu'elle fumait, elle fumait déjà d'avant, mais elle est à moitié alitée. Elle l'appelle sa vieille amie, cette partie qu'elle percevait au départ. Ok. Et en fait, elle a très peur parce qu'elle est vraiment seule pour le coup. Il n'y a personne qui l'accompagne. Elle sait qu'elle va mourir. Et Pourtant, elle a cette vieille amie avec elle. oui, mais c'est pas pareil qu'une présence physique. Tu sais, c'est pas la même chaleur en fait. Oui. Il y a effectivement cette partie-là, mais Qui en plus, c'est pas forcément une vieille amie. elle l'appelle comme ça, en tout cas Oui. ma vieille amie, ouais. Et quand elle passe de l'autre côté, quand elle passe de vie à trépas, on va dire, elle est perdue complètement. C'est-à-dire qu'elle voit son corps, elle comprend que c'est son corps physique qui est décédé, qui est là en fait. Elle se voit, elle, dans les autres dimensions, dans les autres sphères, dans l'incapacité d'interagir avec le monde physique, dans l'incapacité d'interagir avec les autres, comme si elle errait entre deux mondes, entre deux dimensions, un peu comme perdue, tu vois. Parfait. Maintenant que j'imagine que toutes les vies en parallèle sur la frise ont été remises à leur place, j'aimerais que tu puisses les regarder dans leur ensemble, Anne-Charlotte, et que tu me dises si entre elles ont des points communs, La et s'il y a des solitude, points c'est communs déjà la avec la vie première chose. d'aujourd'hui. La première chose, c'est la solitude. Okay. La deuxième, c'est la sensation d'avoir été en contact ou d'être en contact avec des plans subtils, en fait. On sait qu'on est en contact avec des plans subtils. Okay. L'impression par moment peut-être d'être, pardon, je suis désolée pour Annelise, d'être folle, ou en tout cas que ça tourne pas rond, ou qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, parce que c'est comme si à un moment, le monde des vivants, un peu chiant, tu vois. Donc aucun intérêt, l'école, apprendre, tout ça. Pas tellement d'intérêt. Le quotidien est peu important, j'ai envie de dire. C'est ennuyeux. Ouais. Ennuyeux et ennuyant. Et on se sent seul. Ok. De toute façon, si le quotidien est comme ça, c'est vrai qu'on ne peut pas se sentir forcément accompagné. Non. Si elle ne se sentait pas seule, elle n'aurait pas cette sensation de quotidien qui a peu d'importance en réalité. Lia. Parfait. On revient avec la partie subliminale d'aujourd'hui. Comment est-ce qu'elle réagit en voyant ça? Elle est triste et un peu atterrée, dans le sens où elle comprend maintenant émotionnellement certaines choses. Elle me dit. Voilà. Bien. Pourquoi triste et atterrée? Toujours des émotions. Tout à l'heure, c'était la peur. Maintenant, du coup, on est passé de la peur à la tristesse et à être atterré. Alors, atterrée parce que elle n'imaginait pas autant de répercussions sur l'intégralité des lignes de vie, en fait. Tu vois? Atterrée parce que elle pensait être spéciale et faire partie d'un petit
d'une petite parcelle, on va dire. C'était pas du tout de l'ego, c'est pas de l'ego, hein. Non, C'est non, juste non. qu'elle pensait sincèrement faire partie de quelque chose qui pouvait avoir une vue d'au-dessus, tu vois. Et triste parce que toute cette solitude, toutes ces vies où la solitude est tellement présente, bah, ça fait énormément de tristesse à l'intérieur et c'est difficile de vivre ça Ouais. comme ça. De le Elle en voir a... même pour elle. Oui. Elle en a pas marre, elle, de toutes ces émotions comme ça, basse fréquence. Bah, le truc, c'est qu'elle a besoin de les évacuer, de les nommer, de les ressentir pour pouvoir les évacuer en fait. Bien. Remarque chose que ne fait pas la partie physique, donc heureusement que la partie subliminale le fait. Parce que la partie physique, depuis tout à l'heure, il y a des émotions qui remontent, mais on doit être la championne du contrôle des émotions parce que on les montre dans l'espace d'une demi-seconde et puis hop là, on repasse à autre chose. Je dis ça, je dis rien. Ah, tu l'as dit. Ah si, tu l'as dit. Ah bah oui, depuis tout à l'heure, ça me fait sourire. Tu vois une émotion, alors tu vois Anne-Lise, alors l'émotion est là, hop, elle tourne la tête vers l'extérieur, elle regarde et elle revient. Ok, c'est passé, on continue à se concentrer. Bah non, non, non. Heureusement que la partie subliminale, elle fait le contraire, qu'elle a besoin de les évacuer et de mettre des mots Bah, sur disons que chaque émotion. c'est ça lui permet vraiment de recadrer les choses, de les remettre dans l'ordre. Elle, ça lui permet de savoir que tout ça, c'est normal en fait. Bien, exact, tout à fait. Les émotions sont normales. Si jamais tu entends du bruit qui te dérange, tu me dis, Anne-Charlotte. Non, c'est ok, Ils sont en vas-y. train de faire du bruit. Bref, on va laisser la partie subliminale d'Anne-Lise continuer à vivre ses émotions parce que tu vas me dire si c'est juste ou pas. Le fait qu'elle les vive et qu'elle réussisse à mettre un mot ou un nom dessus, ça lui permet également d'après de s'en débarrasser ou pas? Ça permet au moins de savoir qu'on peut les éliminer. Si elles sont arrivées, on peut les éliminer. Bien, parfait. Eh bien, on va la laisser aller dans cette direction. Qu'elle continue à regarder, à voir dans cette vie-là, dans les vies en parallèle. C'est elle qui va s'arranger à le faire et nous, pendant ce temps-là, on va aller voir les points de référence. Comme ça lui laisse tout le temps de se débrouiller toute seule et de commencer déjà à prendre les choses en main. Les points de référence, elle nous dit « Je n'ai aucune mémoire ». Ses amis, des fois, lui disent « Tu te rappelles de telle chose ?» Rien du tout. Oui, mais aucun intérêt. Oui. Soyons clairs, on retient que ce qu'on a vraiment envie de retenir. Exact. Comme la vie n'a pas d'intérêt. T'as pas là-dessus en tout cas. Le quotidien n'a pas d'intérêt, donc. C'est ça. Eh oui. Ok. C'est clair. Oui. On est tous pareils. On va retenir ce qui nous intéresse, ce qui nous intéresse pas. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment pas grand-chose qui l'intéresse du coup. Ou on va dire peu de choses positives. Problème de concentration. Ça va te perdre avec ça. Livre, une page, 2 pages, pouf, hop, c'est pareil. Mais c'est pareil. En fait, c'est pas quelque chose qui va l'intéresser. Ok. Et si ça venait à l'intéresser, elle est tellement pas habituée à se focaliser que du coup, ça parle des sphères hautes par contre. Hein. Okay. On est au niveau des sphères hautes. Ce manque de concentration, est-ce que c'est dû également aux implants qu'on a vus? Ah bah oui, complètement. Okay. C'est ce qui lui faisait croire qu'il n'y avait pas d'intérêt, que si, que mi, ça déstabilisait tout le système. Bien sûr. Elle nous dit, je vis surtout dans ma tête. J'ai plein d'idées, d'envies, mais je n'arrive pas à les mettre en action. Pour y arriver, cela me demande beaucoup d'énergie. Du coup, je commence des choses, plein de choses, mais je finis sans jamais rien faire. Oui, bah, c'est normal. Elle va effectivement avoir énormément d'idées. On voyait la pieuvre tout à l'heure qui mélangeait tout. Les idées, elles sont là, si tu veux. Après, à mettre en place, il faut pour ça une force vive. Faut avoir, alors j'aime pas parler de ça en plus, hein, d'ancrage, etc. Mais il faut que tout soit remis dans l'ordre. En fait. L'ancrage, c'est quelque chose que tu n'aimes pas. C'est pas quelque chose que j'aime, non. Mais en fait, là, c'est comme si à un moment, on n'était pas du tout.
l'ancrage dans ce sens-là, il a du sens, si tu veux. C'est-à-dire qu'on est dans une dimension, on vit dans cette dimension, on évolue dans cette dimension, et ben ça parle d'ancrage, si tu veux. Ça veut dire que tu appartiens quand même à un certain domaine. Tu ne peux pas appartenir à 12 dimensions à la fois en ayant la perception des 12 dimensions et être calé quelque part. C'est difficile. Exact. Et ben c'est un peu ça en fait. Là, on appartient à ce domaine terrestre, humain, et ben faire en sorte d'y appartenir et de jouer avec les règles du jeu qui appartiennent à ce jeu-là. Tu peux pas jouer aux jeux de loi, aux échecs, aux petits dada avec les mêmes règles pour les trois, c'est pas possible. Tout à fait, tout à fait. Et puis également, tu sais, porter à terme des choses quand ça n'a pas d'intérêt. Ben, c'est ça aussi. Vu que la vie n'est pas forcément intéressante et le quotidien c'est ennuyeux, pourquoi est-ce qu'on va se forcer à créer des choses? Si on n'a pas d'intérêt, c'est compliqué hein, de créer quelque chose. C'est ça. Régulièrement, j'ai l'impression que quelque chose doit sortir, comme quand il y a trop d'énergie. Est-ce un potentiel ou une émotion qui doit sortir? Je ne sais pas. Alors, il y a à la fois les émotions et en même temps toute la déstructuration qu'on voyait énergétique à l'intérieur. Parce que ça crée des... C'est comme si tu venais brancher sur une multiprise sur du 220. D'accord? Donc, tu branches ta multiprise sur une prise et tu branches sur cette multiprise tous les appareils possibles imaginaires, y compris une multiprise. Et sur cette autre multiprise, tu branches encore d'autres multiprises. Et tu branches plein d'appareils. Et ben voilà. Ben, c'est la même chose. Exact. Au niveau énergétique, tu peux pas tout brancher sur un seul truc, c'est pas possible. Non, non, non. Ça saute. C'est ça. Bien. On avance. Elle nous dit aussi, évidemment, grosse fatigue qui suit des fois. C'est un jour, pardon, qui suit des fois. C'est en jour ou en semaine. Ça peut être un jour, une semaine, ça peut être plus. D'accord. Bah, la fatigue, elle vient du moment de la décharge. Si tu veux, à partir du moment où ça a pété, quand ton courant il a pété, bah, tu n'as plus de jus après, quoi. Hein. Tu as fait sauter les plombs. Hein. Ouais. Bah, c'est ça, en fait. Le temps que tu ailles remettre le disjoncteur en place, bah ouais. Sensation... C'est une notion de sécurité. Hein. C'est une notion de sécurité aussi pour elle. Sensation d'avoir quelque chose aux chevilles. Elle me dit, des fois j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui pulse. Alors oui, parce que c'est comme si elle n'avait pas de pieds. C'est comme si on lui avait coupé les pieds. Ok. Difficile d'être stable sans les pieds, tu vois ce que je veux dire. Et quand D'ailleurs, ça m'envoie sur une vie simultanée où elle est amputée effectivement des deux pieds. Et on te dit souvent que... Enfin, moi, je connaissais... Mon arrière-grand-mère avait été amputée d'une jambe et elle disait que ça pulsait, en fait. À l'endroit... Exact. Et ça fait penser à ça, en fait. Alors, je ne sais pas si ça fera écho ou pas, mais en tout cas... Règles irrégulières depuis le début, depuis qu'elle les a. Parfois même 1 an à 2 ans sans rien avoir. Et sans aucune explication médicale. Bah, tout à l'heure, on avait au niveau de la sphère pelvienne, de l'utérus, il y avait un truc, en rapport avec le déséquilibre énergétique. Hein. Tout à fait. Au-delà de ça, j'ai presque même, une sécheresse au niveau vaginal, au niveau utérin. Il y a quelque chose comme ça aussi à comprendre. Comme si à un moment, tout ça, peu d'importance, quoi, tu vois. En effet, parce que de toute façon, la libido, inexistante. Ça fait partie des points ? Oui. Disons que à quoi ça sert un homme, quoi. C'est sa réponse. Moi, je vais te dire Super. La réponse de la partie physique. L'image que j'ai des hommes, n'en parlons pas. Ah, mais elle les voit, mais ils prennent, ils se barrent, quoi. Ça va, je suis pas un trou, quoi. En gros, c'est ça. C'est vulgaire, hein, mais je suis désolée, c'est la réponse qu'elle me donne vraiment. Oui, non, mais il n'y a pas de vulgarité là-dedans. C'est ce que les personnes, c'est ce qu'on ressent, puis voilà. Elle n'a pas de désir, elle n'a pas de plaisir. Difficile pour elle d'avoir un plaisir sexuel parce que elle ne lâche pas. Il y a un contentieux avec le masculin en général.
Et puis, c'est chiant, quoi. D'attendre que l'autre il ait terminé son affaire, c'est bon, quoi. C'est certain que vu comme ça, c'est pas forcément agréable, hein. Je veux dire, tu as l'impression de faire l'étoile et puis tu dis à l'autre, bon, quand tu as fini, tu me le dis, quoi. C'est ça. Pendant ce temps-là, je vais regarder ce qu'il y a à la télévision un peu plus tard. Mais c'est ça, en fait, hein. Elle ferait presque sa liste de courses, compter le nombre de crevasses au plafond. Enfin, c'est... Oh là là, ma pauvre. Mais oui, bien sûr. Bien. Pourquoi cette image de l'homme, elle est si négative? Parce qu'elle est tombée, hein, c'est ce qu'elle me montre, sur des... Il y en a qui n'ont pas pris leurs responsabilités, il y en a qui, parce que ils ont tout fait pour qu'elle tombe amoureuse et qu'à un moment il y a eu des sentiments qui se sont mêlés et puis il n'y a pas eu de fidélité derrière, si tu veux. Il y a eu des déceptions amoureuses, sentimentales, même physiques à certains moments. C'est-à-dire que oui, effectivement, il se passe quelque chose au niveau sentiment, mais l'autre physique, il fait son affaire, comme je te dis, puis il s'en fout d'elle, quoi, quelque part. Et c'est un peu ça, en fait. Et ça remonte quand même assez loin, hein. On est presque au niveau de l'adolescence, je dirais 15 ans par là. Je sais pas si elle a commencé les premières relations sexuelles vers 15 ans ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Okay. Autre chose, elle nous dit aussi problème physique aux poignets et aux coudes, ainsi que les mains. Mais j'ai pas d'arthrose. Elle me dit, quand on lui prend la main, par exemple pour l'aider, elle a l'impression qu'on lui arrache la main. Ça me fait penser à Pinocchio, en fait, aux articulations de Pinocchio. Exact. Tu sais, il a des espèces de... Quand tu le regardes, il a des vis là, là, là. C'est vrai que je le percevais. Je te l'ai même pas dit parce que ça me semblait logique de voir Pinocchio comme ça, mais en fait, c'est exactement ce qu'elle est en train de nous dire. Ok. Et maligne, tu vois, je te disais que l'interférence était maligne. Ouais. Vicieuse, ouais, c'est vrai que tu m'as dit vicieuse. C'est ça. Et, ouais. Et... je me suis toujours senti comme un cheveu dans la soupe, aussi bien dans la famille qu'ailleurs. Pinocchio, quand tu es en bois comme ça et que tu évolues dans un monde humain, il n'était pas tellement à sa place non plus, quoi. Hein. Tout à fait. C'est ça, en fait, hein, on est là-dessus. Hein. On joue vraiment sur tous les tableaux, on joue sur les dimensions, on va jouer sur tout. C'est très déstabilisant. Très déstabilisant. Autre chose, je pense quelque chose, mais je fais l'inverse. Oui, parce qu'en fait, on s'en fout des conséquences. Avec cash. Enfin. Puis comme c'est pas intéressant de toute façon et que les journées sont inintéressantes, on s'en fout. En effet, des conséquences, tu t'en fous. C'est ça. Je ne me souviens jamais d'un rêve depuis milieu de l'adolescence. Il y a un blocage qui est fait de toute manière. Il y a un... J'ai pas d'informations par rapport à ça au total, si tu veux, mais j'ai comme un blocage, effectivement, quand je regarde. Il y a comme quelque chose qui s'arrête à ce moment-là, mais j'ai pas d'informations plus, Fred. Je suis désolée. De toute façon, déjà tout à l'heure, tu as parlé de l'adolescence par rapport aux relations avec les hommes. Ah, aussi, là, tu viens de me dire blocage au niveau de l'adolescence par rapport aux rêves. Ouais. Gros problème de dépendance à la cigarette et au vin rouge. C'est comme les vases communicants, quand je diminue, j'augmente l'autre. Alors, la cigarette, ça a permis de continuer à enfumer, à faire croire à un enfant qu'il était adulte ou ado. Ça a permis de brouiller les pistes déjà pour elle au départ, si tu veux. Voilà. Okay. Donc, ça a permis aussi de couper certaines choses. L'impression d'être... Enfin, il y a eu tout un mélange des genres à ce moment-là qui s'est mis en place.
Et le vin rouge, j'ai pas d'informations sur le vin, mon Fred. Ok. Par contre, moi, j'ai une petite interrogation. 9 ans. Elle me dit, mais je lui dis, mais tes parents, etc., mais ils s'en rendaient pas compte. Je dis, mais excuse-moi, mais quand on fume, on a quand même l'odeur sur nous. Mm. Et elle me dit, oui, en effet, l'odeur de la cigarette, je la supporte pas. La fumée de la cigarette, je ne la supporte pas. La cigarette froide, je ne la supporte pas. Et pourtant, je fume. Pourquoi à 9 ans, Anne-Charlotte? Comment ça se fait que sa famille s'est rendue compte de rien? Il y a eu quand même ils se sont rendus compte de certaines choses, mais oh, c'est pas grave, c'était pas si important que ça. C'est une époque où on pouvait. Enfin, c'est comme si à un moment, je dis pas que c'était dans les mœurs, hein, c'est pas ça, mais bon, le papa fume, des amis fument. Bon, on sait qu'à un moment ça devait arriver, quoi. En gros, c'est ça. Ok. Autre chose. Grand manque de confiance en moi et beaucoup de doutes. Bah, parce que le problème, c'est que quand tu évolues dans du brouillard, tu sais jamais vraiment où tu vas, quoi. Donc, si tu sais pas où tu vas, comment tu vas avoir confiance en toi, confiance où tu vas aller, poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses, c'est difficile, hein. Tu peux pas t'orienter en plus. Elle me dit grosse transpiration la nuit, jusqu'à se réveiller ou s'être mouillé. Hmm. C'est comme si c'était l'angoisse qui transpirait à ce moment-là. Comme si la nuit, comme elle relâchait, les systèmes lançaient l'information, quoi. Ok. Gros problème de dos. Douleur au dos et surtout également problème pour rester debout. Elle me dit si je reste debout trop longtemps, j'ai la tête qui tourne jusqu'à presque même tomber dans les pommes. Donc à chaque fois qu'elle est quelque part, elle me dit quand je suis quelque part, je regarde s'il y a un endroit où je peux m'asseoir et je vais m'asseoir tout de suite. Bah, on était sur le problème de stabilité, hein, de Tout toute à fait. manière. On est au niveau des systèmes, hein. Oui. Toujours. Tu avais parlé au niveau des jambes, qu'elle avait du mal les jambes n'étaient pas bien posées par C'est terre, il ça, n'y avait pas d'équilibre, etc. c'est ça. Et le problème Ouais. de dos, Anne-Charlotte, il est lié à ce manque d'équilibre. Oui, aussi. Bah, elle est obligée de compenser, en fait, hein. Il y a une Peur, compensation. oui. Peur du jeu, peur des jeux de grattage. Elle dit, je sais très bien que si je devais mettre le nez là-dedans, ça serait terminé. Mais c'est pas pour rien que depuis tout à l'heure, on nous présente comment ça s'appelle, là, le bonto, Oui, les jeux, on avait les échecs, enfin, on avait des jeux. On est beaucoup dans ce domaine-là, en fait, hein. C'est une forme d'addiction et ça vient de ce que je vois, c'est en rapport avec la solitude. ok, ok. Tiens. Problème financier. Il n'y a jamais, elle me dit, on n'a jamais, on n'en a jamais, on n'a jamais le surplus pour se faire plaisir. Alors moi, je me suis amusé à lui dire, bah, pourquoi est-ce que elle devrait avoir du surplus déjà qu'elle refuse le plaisir physique? Pourquoi est-ce qu'elle devrait avoir la possibilité d'avoir d'autres plaisirs? S'offrir un restaurant, des vêtements, des choses comme ça. Elle me dit par exemple à la maison, c'est on va s'acheter des vêtements, mais c'est chacun son tour. Pourquoi ces problèmes financiers? Et parce qu'à un moment, c'est comme tu dis, hein, quand on est perdu, on ne sait pas trop, on a des difficultés de gestion aussi derrière, malgré tout. Même si on essaye de faire attention, il y a des difficultés de gestion, il y a des difficultés d'acceptation, il y a une notion de rapport à soi aussi, effectivement, comme tu le disais à très juste titre. C'est-à-dire, il n'y a pas d'équilibre, si tu veux. L'équilibre n'existe pas, en fait. Donc, voilà, quoi. Ok, ok. Elle me disait aussi, toujours par rapport à la libido, mon compagnon, oui, heureusement, il essaye de faire avec, hein, c'est clair, parce que Mm. pourquoi ce refus, Anne-Charlotte, du plaisir? Je parle pas que de la libido, mais je parle au sens général du terme, parce que en effet, le surplus, c'est pouvoir se faire plaisir. Pourquoi Ouais. on a peur de se faire plaisir? Est-ce que c'est l'interférence qui agit sur ce secteur-là et qui lui interdit d'avoir du plaisir? Fred? Oui, oui.
Pourquoi? Euh, Parce que j'ai coupé le micro, il y avait du bruit, mais je l'ai coupé avant de Oui, finir ma phrase. j'ai compris après. Je me suis dit, mince, le truc, il doit être bloqué. Pourquoi l'interdiction du plaisir? D'abord parce qu'il y a eu une coupure, c'est-à-dire qu'à un moment, on a eu l'impression d'être utilisé dans ce sens-là, et on s'est dit plus jamais. Ça a été le plus jamais. Ah. Okay. Et le plus jamais, le problème, c'est que c'est un plus jamais au sens générique du terme. C'est un truc qu'elle a passé avec elle-même. Hein. Ça, c'est en présentiel, par contre. Ok. Bien. On revient avec la partie subliminale d'aujourd'hui. Et tu me dis comment est-ce que tu la vois, Anne-Charlotte? Comment est-ce qu'elle a perçu toutes ces informations? Elle avait besoin de les entendre. Elle a énormément grandi. Elle n'a plus la forme qu'elle avait au départ. Elle n'a plus les émotions qu'elle avait au départ. Elle est complètement neutre et elle est déterminée. Et le terme est important. Bien. Déterminée. Déterminée à quoi? À ouvrir les yeux sur tout, en fait. Ok. Parfait. Bien. Déterminée à ouvrir les yeux sur tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est prête à se rendre compte des blocages qui ont été mis tout, et de... tout. Ok. Interférences, personnes, énergétiques, spirituelles, physiques, nourriture. Elle va avoir une très, très grosse prise de conscience à des niveaux... ça va tout lui arriver dans la tronche d'un coup, en fait. Ça va être un peu compliqué au départ, mais après, ça va lui permettre de remettre l'ordre beaucoup plus facilement, en fait. Bien. Bien. Alors, elle aimerait faire quoi, elle, avec les interférents? Ça y est, elle leur dit de se barrer. Elles ont déjà tout récupéré. Hein. Ça a été fissa. Hein. Je peux te dire que là, vu comment elle est grande et déterminée, le terme de déterminée était vraiment important parce que c'était pas du tout quelque chose qui était couru au départ, en fait. Hein. Et là, la manière qu'elle a de s'imposer, je la félicite. Hein. Bien, c'est important. Puis en plus, dans déterminer, tu as le mot terminé. Aussi, ouais. Donc, c'est sourit. terminé. Ouais, elle sourit. Et là, du coup, l'entité est partie. Alors, par la force des choses, elle répète la phrase. Elle le fait déjà, tu vois. Elle doit connaître. Les clauses, les contrats, etc., etc., etc. Là, elle se met en position de méditation. Et elle attend. Elle est en train de réharmoniser l'axe énergétique. Elle réharmonise tout ça dans cette position de méditation avec plein de belles choses derrière. Parfait. Très bien. Alors, elle va pouvoir aller scanner également son corps éthérique et tu le scannes avec elle, Anne-Charlotte, s'il te plaît, pour voir si tout a bien disparu. Ouais, tout a disparu. Elle me fait penser, je crois que c'est Shiva. Physiquement, elle me fait penser à Shiva quand elle est comme ça. J'adore. Il y a une statue de Shiva que mon frère avait faite. Celle qui a plusieurs mains, c'est elle? Non. Shiva, c'est le dieu de celui qui détruit tout pour reconstruire derrière. En fait. Ah, ok, oui, ok. Et il y a beaucoup de shivaïstes en Inde, en fait. Et Shiva, moi, ça me parle. Et là, c'est juste ce qui lui va parce qu'elle avait besoin de tout déconstruire pour tout reconstruire, en fait. Bien. Parfait. Alors, elle va pouvoir augmenter ses fréquences. Les moduler, les augmenter, jouer avec ces fréquences. Elle va pouvoir s'amuser, en effet, à jouer avec ces fréquences, chose qu'elle avait dû oublier, peut-être. Elle est sympa. Comment est-ce qu'elle se sent en jouant avec ces fréquences? En fait, là, elle se sent en 3 dimensions. Ok. Et c'est agréable pour elle parce que c'est pas du tout limitant, au contraire, parce que ça lui permet de réapprécier ce monde-là et de pouvoir ensuite étendre à d'autres perceptions. Et ça, c'est important. Bien. Alors, on pourrait s'amuser à faire d'autres choses avec la partie subliminale, si elle est d'accord. Elle va pouvoir aller piocher. C'est un jeu, la pioche. Quand on pioche, elle va pouvoir aller piocher dans sa matrice, dans l'infiniment petit de ce qu'elle est, des informations qui vont la dégoûter de ses dépendances. Des informations qui vont obliger la partie physique de rejeter ses dépendances. C'est cette sensation visqueuse, en fait, qu'elle remet en place. Bien. Et puis, piocher également d'autres informations qui vont lui montrer le plaisir
quand on se donne du plaisir, quand on fait des choses qui nous font plaisir, quand on s'octroie du plaisir, quand on accepte le plaisir, comment est-ce qu'elle va se sentir avec ça? Mais le bon plaisir, pas le En fait, plaisir de s'intoxiquer, hein, le elle plaisir de parle, se faire du bien. elle parle de volupté. Pour elle, Bien. ça a une notion très douce et en même temps très enveloppante, très, très intéressante, sa manière de voir les choses. Parce que par exemple, se faire du bien, se faire plaisir, ça peut être, j'en sais rien, se mettre au soleil, aller marcher, ou il fait du vent dehors, on adore le vent, on regarde le vent, regarder les étoiles, voir le soleil se lever. Ça peut être un C'est parfum, ça peut être tout une à fait, caresse, ça peut être ouais, mais des choses qui font du bien au physique et non quelque chose ça. qui vont le polluer. Mm. Au physique et au mental, hein. Quand je dis physique, c'est Eh dans oui. sa globalité, hein. Donc qu'elle aille piocher tout ça. Comme elle aimait le jeu, eh bien, elle va pouvoir s'amuser à piocher dans l'infiniment petit à chaque fois qu'elle en aura besoin. Mm. Et quand je dis dans l'infiniment petit, c'est dans sa matrice à Eh oui. elle, pas dans les matrices des autres, dans ce qu'elle est, elle, à l'origine. Ah ouais. Qu'est-ce qui se passe quand elle fait ça, Anne-Charlotte? Eh ben, elle s'éclate. J'ai envie de te dire que ça lui fait plaisir. Il y a plein de. T'as dit Quand quoi comme terme? elle s'éclate. Oui, non, mais après, ça lui fait Je sais plus. plaisir. Oui, c'est ça, ça lui fait plaisir. Canaille. C'est ça en fait. Bien, 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 bien. La partie subliminale, maintenant, comment est-ce qu'elle se voit avec la partie physique? Comment est-ce qu'elle s'imagine leur communication, le rapport qu'elles peuvent avoir et de quelle manière elles vont interagir entre elles? Elle passe par L'avenir, le. on s'en fiche, de toute façon, l'avenir, c'est dans le présent que ça se passe. Ouais, ça se passe par le corps, ce sont des vibrations qui vont être intracorporelles directement, liées justement à cette notion de plaisir et de volupté qu'elle pouvait ressentir. Et cette communication, elle est tellement interne, elle est tellement intérieure que c'est enrichissant pour elle, ça la nourrit de l'intérieur, tu vois? Bien. J'aime bien les termes que tu es en train d'utiliser, Anne-Charlotte, parce que tout est en vibration avec enrichissant, Et ça, riche. c'est ça. Et en même temps, ça l'hydrate de l'intérieur. C'est Bien, intéressant. bien, parce que tu as parlé de plaisir, ce dont elle Ça. n'avait pas, enrichissant, riche, Ouais. on ne Ah l'a ouais, pas complètement. Ah quand non, on mais est en c'est manque sûr. d'argent, etc. Donc c'est bien, tout est en Ouais. synchronisation avec tout ce qu'elle nous a demandé. Et ce qu'elle fait en réalité, parce que c'est elle qui le fait, nous on fait rien du tout, hein. C'est la partie subliminale qui est en train de, j'imagine, de te donner tous ces mots qui Ouais. viennent comme ça. Ah Donc ouais, non, non, bien bien, sûr. Ouais, les mots sont bien, choisis, hein. bien, bien, bien. Est-ce qu'elle a un message, la partie subliminale, pour la partie physique? Profite. Profite. Bien. Peut-être chose qu'elle a peut-être oublié de profiter, non? C'est ça. Ben oui, puis en plus de, tu sais, les hommes, on est tellement inutiles pour vous, mesdames. Canaille. Eh oui, parce que en réalité, on n'est pas une licorne, mais on a juste un truc là, tu sais, on pense pas avec notre tête, nous. J'adore. J'adore. Ça suffit maintenant. D'ailleurs, tu sais, la partie physique, elle pourrait se visualiser cette chose-là. Parce que j'imagine que la partie subliminale, elle n'est plus là-dedans depuis que le nettoyage a été fait. Mais si elle va se promener dans une forêt et qu'elle regarde la forêt de l'extérieur, qu'est-ce qu'elle va voir? Elle va voir un ensemble d'arbres qui forment une forêt. Et de l'extérieur, ils sont tous pareils. Mais quand elle va se promener dans la forêt, si elle regarde les arbres les uns après les autres, Ils sont des tous grands, différents. des petits, des vieux, des jeunes, des gros, des maigres, des forts, des minces, mais de l'extérieur, ils sont tous pareils. Elle regarde des champignons qui ont des formes, je te dis pas. Ça l'a fait beaucoup sourire. Bref. C'est très bien, c'est des Je ne champignons aussi, félicite c'est bien. pas, hein. Merci, hein. Merci pour cette séance. Bien, 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 bien. Elle aimerait faire quoi maintenant, la partie subliminale? Elle est déjà à l'intérieur. Bien. Alors elle pourrait en même temps, si elle est d'accord, passer toutes ces informations à la famille
d'Anne-Lise, Ça y ses est. enfants, son compagnon, son mari, peu importe. De toute façon, c'est exactement la même chose. Oui. C'est juste des morceaux de papier qui changent et c'est tout. C'est ce qui se passe dans la tête qui est le plus important. Elle passe toutes ces informations. Et quand c'est Elle lui dit fait, de faire attention aussi à ses fréquentations, mais c'est tout. Voilà. ok, attention à ces fréquentations. Bien, 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 bien. C'est Quand on fait. parle de peur, de doute, de manque de confiance, tout ça, ça se trouve où maintenant? Là, j'ai pas cette sensation, j'ai pas cette vibration. Bien, 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 bien. Alors, on va remercier la partie subliminale d'Anne-Lise. Et quand tu es prête, Anne-Charlotte, tu peux revenir en 2020. Bien. Comment est-ce que tu te sens, Anne-Charlotte? Bien, merci, impeccable. Parfait. Ça te plaisait, les champignons? Ah, ça suffit, canaille. Je rêve. Une canaille. C'est toi qui nous as parlé de champignons, hein. Moi, j'ai rien dit. Hein. J'y peux rien, moi, la manie de phalloïde, s'il te plaît. Quoi. J'ai pas osé dire le terme tout à l'heure, mais c'était ça, un manie de phalloïde et le machin. Bien, Annelise, tu peux remettre ton micro. Hop là. Ouais. Après, je ne sais pas si Anne-Charlotte est encore là, je la vois figée. Oui. Mais si elle n'est pas là, elle va revenir. C'est pas grave. Dis-nous un petit peu comment est-ce que tu te sens, comment tu as vécu ta session. Ça t'a parlé, ça t'a pas parlé, dis-nous un petit peu. Ah, ça m'a parlé énormément, c'est toute ma vie. Donc, ah ouais, non, là, ça explique beaucoup de choses. Ça explique beaucoup de choses. En plus, là, je souris parce que regarde dans la position dans laquelle Anne-Charlotte s'est arrêtée, devant la manie de phalloïde. Il n'y a pas de hasard. Bien. Donc, ça t'a parlé. Tu as eu Très des fort. ressentis, pas de ressentis? Si, j'ai eu beaucoup des frissons, des tremblements à l'intérieur. Donc, si, j'ai senti beaucoup de choses bouger. Bien, 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 bien. Comment tu as perçu tout ce travail-là? Que je sais que c'est quelque chose que tu as appris. Comment est-ce que tu as perçu tout ça? Je sais qu'on n'a pas été voir si c'était ta direction à prendre ou pas, mais je l'ai fait exprès parce que c'est toi qui dois le savoir. Tout à fait. Le savoir parce que ça serait t'influencer d'un côté ou de l'autre, et puis c'est pas le rôle. Le rôle, c'est quand on est libre, eh bien on sait ce qu'on veut. Tout à Et fait. on sait ce qu'on est capable de faire, on sait ce qui va nous faire plaisir. Oui. Bah, justement, ça me renforce encore plus dans ce domaine. Et quelque part, parce que c'est vrai, tout le côté dessin animé, jeu, c'est un côté, c'est justement ce qui est quelque part, c'est ce que j'aime bien. C'est comme ça que comme ça plutôt que je le vis. Je le prends pas comme un truc, comment expliquer, plombant, quoi, qui est cadré, machin, donc qui peut amener une certaine, comment dire, surprise. Oui, un peu comme le jeu, quoi. C'est tout à fait. Donc, et finalement, je crois que je pars dans la bonne voie quand même. Bien, 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 bien. Malgré chose importante, tu sais très bien que la partie physique, a un rôle hyper important à jouer. D'accord? Hein, c'est pas parce que le nettoyage a été fait au niveau éthérique que le physique doit avoir les bras croisés, se dire ok, j'attends et tout va se mettre en place. Non, il faut se bouger, comme je dis à chaque fois. Hein, si tu veux du mouvement, il faut que tu crées le mouvement. Oui. C'est important. Tu nous tiens au courant de l'évolution, Anne-Lise? Avec tout grand plaisir. Hein? Un tout grand merci. Pose à tout le monde. Tu diras oui, non, on s'en fiche de ta décision dans le sens où elle est respectée. Cette séance, tu veux la garder privée, tu veux la publier, tu veux la partager. Dis-nous un petit peu ce que tu aimerais faire. Elle peut être publiée, partagée sans aucun problème. Floutée, pas floutée? Non, pas floutée. Il n'y a pas besoin de flouter. Alors, reste en ligne. J'arrête là l'enregistrement. Charlotte, elle a disparu, mais elle va peut-être revenir après. D'accord.